tout le monde. On est le samedi 11 octobre. On commence un nouveau vlog. Il est le matin, il est, je sais pas, il est 8h15, une connerie comme ça, je ne sais pas trop. Ce matin, je dois travailler un peu, j'ai des bricoles à faire. Enfin, des bricoles, quand j'ai des bricoles, c'est des choses pas trop... qui vont pas me prendre trop de temps. J'aimerais bien prendre un petit peu de repos aujourd'hui, un petit peu demain. Si c'est possible. Et parce qu'en début de semaine, je suis pas mal occupée. Et j'ai une livraison à faire. Livraison très spéciale. En fait, pour vous expliquer, il y a un paquet qui doit être livré d'un point A à un point B. Et moi, je suis entre le point A et le point B. C'est-à-dire que la personne du point A m'amène ce paquet pour qu'ensuite, je l'emmène au point B. Sauf que les horaires, ça va pas. En fait, à l'origine, je devais passer prendre le paquet chez le point A pour aller directement chez le point B. Sauf que le point A, il a un contretemps, enfin bref. Il me dépose le paquet à 9h. Et après, moi, je dois aller déposer ce paquet vers 11h, 11h30 même, au moins. Et le problème, c'est que j'ai des choses à faire, moi. Et c'est un paquet un peu spécial. Je vais vous montrer le paquet quand il va arriver. Alors, à part ça, tout va bien. Enfin, tout va bien. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Valentin est rentré hier soir avec sa chérie. Ils sont rentrés tard. Enfin, tard. Tard pour moi, il était 10h30, un truc comme ça, je crois. Et bah, je les ai vus quand même. J'étais en train de lire dans mon dodo, mais je me suis relevée pour les voir. Et là, ils font dodo. Et je pense qu'ils vont voir le paquet ce matin. Parce que ce matin aussi, il faut que j'aille chez Papy Mamie. Papy Mamie, c'est mon papa et ma maman. Donc, je vais aller avec Zouk. Et je pense que je vais être obligée d'aller avec le paquet. Parce que si je laisse le paquet ici, il peut arriver des problèmes. Bref, vous allez comprendre quand vous allez voir le paquet. Alors, sinon, hier, j'ai terminé. Ouais, bah non, bah ouais, j'ai fini ma vidéo hier soir. Donc après, bah non, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai continué mes petits papiers, mais je m'en sors. Ça y est, j'en vois le bout là, mais qu'est-ce que c'est long, les petits papiers pour les calendriers, les box de l'avant, qu'est-ce que c'est long. Mais c'est pas désagréable à faire. Hein. Mais c'est vrai que, waouh, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'il me faut? Des boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles que je croyais avoir perdues. Enfin non, je savais bien que je les avais pas perdues, mais où elles étaient? Bah, elles étaient à leur place. C'était logique, mais bon. Et du coup, j'en avais plein. Non, parce qu'en fait, c'est toutes celles qui ne se cassent pas. Ah bah oui, je vous ai jamais montré comment je rangeais mes boucles d'oreilles. En fait, c'est toutes celles qui ne se cassent pas sur mon posoir de boucles d'oreilles. Je vais vous le montrer, tiens. J'avais pris l'idée chez ma copine. Hein. L'idée n'est pas de moi du tout. Hein. Je vous emmène. Alors, oh là, on est derrière la porte. Et en fait, c'est une grille de four. Ouais, peut-être. Et elle est accrochée par un... Vous savez, les trucs qu'on achète sur Amazon ou Temu. Et en fait, toutes mes boucles d'oreilles sont accrochées comme ça, par les anneaux. Et bon, par contre, faut pas... Enfin, je ne claque jamais la porte, mais par contre, je la ferme assez... Voilà, brusquement. Et à chaque fois, ça fait du bruit. Et mon papa, il avait mis un bouchon pour amortir, parce que là, c'est mieux. Mais pas mal de boucles d'oreilles tombaient. Donc là, c'est mieux comme ça. Et puis, bah, mes autres, elles sont... je les ai mis dans une petite boîte. Toutes celles qui s'accrochent comme ça, en fait, avec des... Bah, vous voyez, voilà, ça... Il y a mon Malène derrière. Mes Diamond Painting. Non. J'allais vous montrer là, mais non, c'est pas possible. Je vous montre juste là, un petit peu. Bah, si vous regardez mes vlogs Cristal Tricote, vous savez. Sinon, voilà. Et je montre pas ce qu'il y a par terre, là.
Parce qu'il y a des choses à mettre en écheveau et qu'il ne faut pas que vous voyez. Bon, je vais aller faire un peu de teinture pour l'instant parce qu'il est quelle heure? Attendez que je regarde du coup. Il est 9h moins le quart, le paquet il arrive à 9h. Entre 9h et 9h30. Donc j'ai le temps de faire ma teinture que j'avais prévue. Et puis je vous tiens au courant. Voilà le petit paquet. Le petit paquet est arrivé tout à l'heure. C'est une petite madame qui est assez timide. Et donc, elle vient d'arriver à la maison et je vais la ramener chez un copain. Hein? Vous savez, le monsieur qui devait prendre Foulcan, mais que Foulcan a foutu le camp pour retourner dans son ancienne maison. Je vais profiter pour faire des petits câlins et puis on va aller chez papy-mamie après, mais je vais l'emmener avec moi dans la cage de transport parce que je ne peux pas la laisser avec mes chats, elle va avoir trop peur. Et Zouk, là, ben, je viens de la mettre dans la véranda parce qu'elle est complètement cinglée, mais elle va pas lui faire de mal, c'est parce qu'elle est curieuse. Mais elle n'est pas habituée aux chiens, donc il faut faire attention. C'est trop mignon. J'ai envie de la garder. J'ai envie de te garder, ma mère. Comment tu vas t'appeler? Je sais pas, on dira. Hein, on dira comment tu vas t'appeler. Ah, c'est trop chou. Ouais, à plus tard. C'est le début de l'après-midi. Ça y est, j'ai fait la passation. Passation de pouvoir. Non, je déconne. La passation du chat. Ça s'est bien passé. Elle est trop mignonne, cette petite mémère. Je l'aurais bien gardée, mais non, je peux pas avoir 4 chats. Valentin, j'étais partie, puis Valentin il m'envoie un message. Il me dit « Maman, t'es où ?» Et je suis partie pour un chat. Quoi? Non, maman, non, pas un 4e chat, non. Non, non, t'inquiète pas. Je ramène pas un 4e chat à la maison, t'inquiète. Bon, je vais chez ma cousine et puis après, je rentre et je me mets au boulot. 5h moins 20 déjà, oh là là. Je travaillais et je suis allée à la boîte aux lettres. Bon, j'ai ouvert et je me suis dit, hop, 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 hop. Fais un unboxing. Regardez ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que c'est? Je vous en ai parlé dans le vlog avant-hier. Enfin bref, je sais plus. Et le monsieur m'a dit, ça arrivera lundi. Eh ben non, on est samedi, ça arrive aujourd'hui. Alors, attendez, parce que j'ai dû refaire le nœud parce que j'aurais mieux fait de rien faire du tout. Attention. Voilà, le livre de Icarus McClone en virtuel. Alors, je vous en avais parlé. C'est voilà, Icarus McClone qui m'a contacté pour savoir si il pouvait m'envoyer son livre, que je le lise et que je dise ce que j'en pense en fait, quoi, voilà. Et au début, je vous disais que quand j'ai lu son mail, toute sa description du livre, enfin, je vous lis derrière. Je porte le nom d'une planète, j'ai rendez-vous, n'importe quoi. J'ai le nez vers les étoiles et les pieds sur terre, sur une terre plus si bleue. Les miroirs sont mes pires ennemis. Je suis aussi mal à l'aise dans mon corps que dans cette époque de robots. Pour échapper à la maussade année 2057, je crée mon avatar dans le programme de réalité virtuelle Eiger. D'après son slogan, la plus belle réalité est celle que l'on invente. Un roman à la croisée de Matrix, Ready Player One et Avatar. Et là, je me suis dit, non, bah non, c'est même pas la peine. Et après, il a écrit, ce livre aborde les thèmes de la dépression. Ah, je ne sais plus exactement. Je vous redis ça. Voilà. Donc, il a écrit, mon récit explore les thèmes de la solitude, la dépression, la pauvreté, la guérison amoureuse, l'oppression sociétale, les inégalités, mais aussi l'ennui au travail, le désespoir professionnel et la réalité virtuelle comme échappatoire. Eh bien, c'est ça qui m'a fait changer d'avis en plus. En fait, je me suis dit, mais c'est en plein
dans les thèmes actuels. Enfin, vous voyez, le monde va tellement mal, on est en plein dedans, quoi. Enfin, et je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas, essaye. Donc, voilà, il est commandable sur Amazon et tout, hein, je crois. Donc, pour l'instant, je termine mon livre, je vais vous le chercher. Je termine mon livre de Lucinda Riley, L'ange de Marshmallow Hall. Ah là 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 là. Il me reste ça à lire. Ça va. Mais il est plein de rebondissements. Il faut suivre, hein. Par contre, il ne faut pas bober la lune quand tu lis parce que c'est foutu. Mais il est vraiment, c'est du Lucinda Riley, mais quand même, il est vraiment très très bien. À partir du 15 octobre jusqu'au 15 novembre, on fait une lecture commune, celles et ceux qui veulent y participer. Donc, un livre de Cécile Thimard. Attendez, excusez-moi. Donc, lecture commune d'un livre de Cécile Thimard. Moi, j'ai choisi Comme une sarbacane. Il y a le site de Cécile Thimard, de ses ventes de livres, parce qu'elle, c'est pas sur Amazon, c'est en auto-édition. Et il y a ces livres qui sont disponibles sur le lien dans la barre de description. Ces livres, franchement, ils sont pas très chers, hein. Celui-là, c'est le deuxième roman. Il est à 13 €. C'est quand même un gros livre. Et donc, celui-là, je le commence le 15 octobre. Et donc, si vous voulez commencer avec moi, vous commencez aussi le 15 octobre ou après. Hein, mais il faut qu'on l'ait terminé le 15 novembre. Voilà. Et je pense que quand même, je vais y arriver. Et celui-là, ça fait un sacré bout de temps que j'y suis. Il est trop, trop bien. Et après, Comme une sarbacane, je lirai ça. Voilà. Ça, c'est un livre vraiment qui me tente quand même. Oh, écoutez. Icarus Maclone, donc l'auteur, hein, sans domicile fixe depuis juin 2019, nous livre son premier roman de science-fiction philosophique avec une touche de dystopie. Attendez, je ne sais pas ce que c'est. Dystopie, récit de fiction qui décrit un monde utopique sombre. Sauf que je ne sais pas si c'est aussi utopique que ça. Bref. Son personnage, Denver Mars, embarque le lecteur dans son cœur, dans sa tête, le temps d'un voyage en l'an 2057. Bon, je vais pas m'en remettre. Je tousse. En tout cas, j'ai un beau sac. Eh ben, je suis vraiment ravie en fait que une fille comme moi, je suis rien, je suis personne. Et que là, ça fait 2 auteurs qui me contactent pour parler de leur livre. Ben, ça fait drôle. Ça fait bizarre, quoi. Je me dis, en fait, avant, je voyais les youtubeuses qui... Il y avait des écrivains, des écrivains connus, mais moi, je m'en fous, moi, connus, pas connus. Les gens, ils ont écrit un bouquin, quoi. Enfin, c'est... mais qui fait ça, quoi? C'est pas donné à tout le monde. Et des filles qui disaient, ouais, j'ai reçu ça et tout. Je me disais, attends, c'est trop bien ça. Puis c'est un tour. Ça fait drôle. Bon. Je sais pas si je suis si guérie que ça, en fait. Bref. On va arrêter ce vlog-là parce que je sais pas si je vais réussir à vous reparler après. Si j'arrive pas à revenir demain, si, ça ira. Mais je sais pas ce que je ferai demain en vlog. Donc, comme je vous dis toujours, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de vlog demain. Voilà. Et il faut que je prenne le temps de lire tous vos commentaires. Des fois, c'est ma maman qui me dit, t'as vu les commentaires là, 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 là. Ben non, j'ai pas eu le temps. Mais laissez-les, hein, parce que... Enfin, continuez, je vais les lire. Ma maman, elle les lit pour moi. Bon, allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis soit à demain, soit à bientôt. Salut!